La crise diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est au tour du Koweït, autre allié de Riyad, de rappeler son ambassadeur à Téhéran. Et malgré les appels lancés notamment par les Occidentaux, eh bien chacun semble camper sur ses positions. Maxime Pérez. Si les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran se limitent pour le moment à une escalade diplomatique, leur impact pourrait directement affecter les dossiers régionaux où les deux puissances sont impliquées, au Yémen et en Syrie. De notre point de vue, cela n'aura pas d'incidence car nous continuons à travailler dur en vue d'un règlement pacifique en Syrie, au Yémen, partout où le besoin se fera ressentir. Comment cette crise va affecter l'attitude de l'Iran ? Nous ne le savons pas. Vous devriez poser la question aux Iraniens. Suspecté d'avoir fomenté cette crise, Riyad choisit d'opter pour la langue de bois. Sa politique se voit confortée par le ralliement de Bahreïn, du Soudan et des Émirats arabes unis qui ont annoncé lundi la rupture de leurs relations diplomatiques avec la République islamique. À Téhéran, on ne pardonne pas au clan Saoud l'exécution du Cheikh Al-Nimr. Le portrait de ce haut dignitaire chiite orne désormais les grandes artères de Téhéran. Et les Iraniens qui osent s'exprimer transmettent le message qu'ils ne se laisseront pas intimider. Les Saoudiens doivent savoir que les Iraniens ne se laisseront ni intimider ni menacer. Nous, jeunes Iraniens, on ne laissera pas les Saoudiens, les Israéliens ou les Américains nous menacer. Pour l'heure, les deux puissances rivales sunnites et chiites s'affrontent sur le terrain de la rhétorique. Mais dans un contexte régional explosif, le risque d'un embrasement militaire est réel, au Yémen, en Syrie ou peut-être même directement. Alors, quel impact cette crise peut-elle avoir justement sur le Moyen-Orient et notamment pour Israël? On va en parler avec Avi Pazner. Bonsoir, ambassadeur d'Israël. D'abord, est-ce qu'Israël suit de près ce qui se passe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Bien sûr, de très près. Nos intérêts sont là sur la balance, évidemment. Et je peux même dire qu'Israël y voit certains avantages. Car il ne s'agit pas seulement de l'Arabie Saoudite. C'est tout le monde, ou la plupart du monde sunnite, qui se dresse contre l'Iran. Premièrement, c'est le Koweït, le Bahreïn, Abu Dhabi, le Soudan, qui je vous rappelle, une fois était pro-iranien, l'Égypte, certainement, qui a des relations exécrables avec l'Iran. Donc, c'est tout le monde sunnite qui s'élève là contre l'Iran et contre les pressions de l'Iran pour l'hégémonie au Moyen-Orient. Et, comme vous le savez, c'est très discret, mais cela existe, il y a des bons contacts entre Israël et certains pays du Golfe, et surtout entre Israël et l'Arabie Saoudite. Personne n'en parle publiquement, mais cela existe. Et je ne serais pas étonné du tout qu'Israël ait été au courant de certains agissements de l'Arabie Saoudite, qui d'ailleurs n'a pas exécuté le cléric Al-Nimr contre l'Iran. C'était pour des raisons purement intérieures. En Arabie Saoudite. Et lui et les autres 46 malheureux qui ont été exécutés, dont la plupart d'ailleurs n'étaient pas chiites, ont été exécutés parce qu'ils posaient un danger au régime saoudien. Non. Mais là, les Iraniens l'ont très mal pris, et comme ils ont la fâcheuse habitude d'attaquer les ambassades, regardez l'ambassade américaine, notre ambassade, dans le temps, qui a été attaquée et saccagée, et les gens ont pu s'échapper au dernier moment. Et l'Arabie Saoudite a pris ça très fort, et maintenant il y a une confrontation entre le monde sunnite et l'Iran, et un rapprochement d'Israël avec ce monde sunnite qui comprend l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Je crois que c'est un développement important, et c'est un message très fort, parce que dans tout cela, il y a une grande absente. C'est les États-Unis, c'était eux qui auraient dû dire aux Iraniens, voilà, ça suffit, vous êtes déjà en Irak, vous êtes en Syrie, vous êtes au Yémen, ça suffit. Non, ils ne sont pas là. Et donc, il y a maintenant une coalition qui se forme, une coalition qui n'est pas une coalition au grand jour. Ce n'est pas une coalition officielle, on ne peut pas faire ça, mais une coalition qui se forme entre les pays sunnites et entre Israël pour arrêter l'avance de l'Iran. Alors pour Israël, il y a des conséquences qui peuvent être assez directes, puisqu'on a vu que le Hezbollah s'est aussi ému très fortement de l'exécution de ce clerc chiite, et qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite a fermé la télévision du Hezbollah, Al-Manar, en Arabie Saoudite. Donc Israël peut se retrouver peut-être aussi impliqué directement dans cette crise?
J'espère que non. Okay? Ce n'est pas notre crise à nous. On est déjà impliqué avec une crise avec le Hezbollah. Seulement hier, il y a eu une explosion à notre frontière et le Hezbollah a menti en disant qu'ils avaient tué des soldats israéliens. Mais ça, c'était la revanche pour Samir Kuntar. Okay? Ça, c'était un compte entre Israéliens et Hezbollah. Ça n'avait rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Mais ce que vous dites est très important parce que Hezbollah fait partie du monde chiite, évidemment, comme Assad d'ailleurs, qui est alaouite, fait partie du monde chiite. Et là, l'Arabie Saoudite, c'est pas seulement avec l'Iran qu'elle règle ses comptes, c'est aussi avec les clients de l'Iran, ok, les marionnettes de l'Iran, comme le Hezbollah. Contre Assad, les Saoudiens sont déjà à fond contre lui. Et tout ça, ça nous met dans une position, je crois, avantageuse, okay, parce que je crois que les Saoudiens, leur dernière préoccupation maintenant, c'est le conflit israélo-palestinien, vraiment leur dernière préoccupation. On y est beaucoup plus sensible en Europe qu'au Moyen-Orient. Donc l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe voient leurs intérêts dans un rapprochement discret, secret même, avec Israël, justement parce que on doit contrer cette hégémonie iranienne, on doit tout faire pour éviter que cela ne se propage, et Israël est un élément très important dans cette équation. Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à un conflit armé, cette crise-là ? J'ai écouté aujourd'hui la télévision américaine, juste avant de venir, et je dois dire, un peu à mon étonnement, on parlait ouvertement d'un conflit armé entre l'Iran et la Saoudite. Mais on parlait, mais quelle serait l'influence de ce conflit sur le prix du pétrole, ok? C'était ça qui était intéressant. Je crois qu'on n'en est pas encore là, ok? Je crois qu'on n'en est pas encore là. Et j'espère qu'on n'en sera pas là, parce que là, un conflit, ça peut être un conflit généralisé. Non, moi, je ne crois pas personnellement. On va avoir des tensions. L'Iran, pour le moment, travaille d'une façon contournante au Yémen, en Syrie, en Irak, pas dans des attaques frontales, même contre nous. Ils font travailler le Hezbollah. C'est pas eux ils se lavent les mains. Mais il peut venir un jour où ça sera différent. Merci, Avi Pazner, donc ambassadeur d'Israël.